parler, chanter, danser et révéler au peuple les vérités cachées. Parmi ces femmes se trouvait la première de la création, la Ève de son village, dont le sourire apportait douceur, grâce, paix et réconfort. Elle avait une sœur, dont le charisme et la présence faisaient l'unanimité. Dotée d'un grand et généreux cœur, au plus sage, elle montrait la route, et tout, elle faisait avec cœur. Et dit-nous, ayez fionnamment. Et parce que point, on ne retrouve une seule route dans un village. Elle était là, l'hôte Ruth, ambassadrice de l'environnement. Sa tête rappelait quelquefois les sèches saisons du village. Et sur elle toute reposait une énorme grâce, dont la beauté et les rayons de son sourire faisaient incliner le cœur des rois et la dureté des guerriers. Devant ces ravissantes femmes se retrouvaient des hommes aussi beaux qu'imposants. Le premier, de modeste taille, il avait des pas de danse qui invoquaient les esprits. Il faisait des troupes théâtrales et entraînait avec lui celui qui avait la taille et la barbe de Dieu. Et parce que les ventres s'entretiennent, on trouvait avec lui celui qui détenait les secrets des différents plats, préparés lors des grandes retrouvailles et cérémonies, l'incontournable chef du village. Et enfin, l'être nocturne du village, qui, à chaque nuit, sortait et voyait tout ce qui se passait dans le noir pour le révéler au grand jour. À côté, le grand musicien du village qui faisait danser tous, les rois, les guerriers, les hommes et même les femmes. Tous réunis, ils chantaient, ils dansaient, ils riaient. Mais sans elle, rien ne commençait. Ah! Elle était la tête du village et l'être illuminé par qui les esprits communiquaient avec les hommes. Elle était la seule à avoir traversé un océan. Alors, on l'appelait ainsi, mais avec un E à la fin. Sa présence réconfortait, et avec elle, les tam-tams parlants parlaient plus que jamais. Et la joie était à son sommet. Alors que les tam-tams retentissent et que les danses soient. Histoire. Monsieur Bob, notre percussionniste maison, a été justement le porte-voix, si on veut, de toute cette belle scène. Mais celui qui a écrit toutes les paroles qui vous ont captivé, absolument, se nomme Mister Hubert. Notre historiste maison a décidé justement de lancer cette émission aujourd'hui à travers une belle histoire racontée dans ces accoutrements que vous nous voyez porter, qui représentent l'Afrique tout entière, parce que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore le Ghana et les autres nationalités se retrouvent facilement.
Nous sommes aujourd'hui parés par la Maison des Mariés qui a accepté de faire cette émission avec nous. Et c'est dans cette même ambiance que vous allez repartir avec tout plein de cadeaux. Cadeaux, oui, quand on parle des événements, parce que vous aurez la possibilité de retrouver une grande scène accompagnée ou sinon sponsorisée par Togocom ce week-end. Et nous allons également revenir sur le film Muvo qui a ouvert ses portes depuis quelques jours déjà pour vous donner du plaisir culturellement et musicalement parlant. En tout cas, moi, c'est toujours un bonheur de vous retrouver. Mais ensemble, et toujours accompagné de Mr. Bob, nous allons faire monter sur le plateau notre cher et unique Hubert en musique. On va danser pour lui. C'est parti. Aujourd'hui, et c'est dans cette même ambiance que nous allons demander simplement le générique pour commencer comme cela se doit. Attention, 3 personnes vont repartir avec des timonies de Togocom. 5 000 francs CFA si vous participez à cette émission à travers le live sur nos différentes plateformes, notamment YouTube, Facebook et sur ma page Facebook Amé Océane Kodia. Donc on vous y attend nombreux et nombreuses. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du décor, des accoutrements, des sourires, des beautés, des charmes, en tout cas de cette émission. Merci à la réalisation pour ce beau travail qui commence bien et vraiment que les bénédictions soient comme on dit. Amen. Générique, c'est parti. C'est toujours une télé-réalité et vous le savez, c'est pas évident quand on est en mode télé-réalité. Voilà notre Bob qu'on est en train d'installer et tous les garçons se demandent, bah tiens, est-ce que nous sommes à la hauteur des filles parce qu'elles sont particulièrement jolies aujourd'hui? Bien, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va super bien. Très bien. Moi, je me sens super bien en tout cas ce matin. Et tu es très belle au passage. Oui, vraiment, parce que franchement... Le violet, il te va à merveille. Tu vois, mais c'est bizarre, c'est la couleur que je ne savais pas porter, mais quand elle l'a choisie pour moi, vous l'avez choisi pour moi, je trouve que ça fait un petit genre, ça fait quelque chose quand même. Bien. Alors, les garçons, je vais me permettre d'installer 2 parmi vous. Qui j'installe, qui je n'installe pas. Je vais voir. Hubert, ok. Hubert. Mister Israël se regarde dans la côté, il se reconnaît pas en fait. Non, vas-y, Israël, installe-toi, s'il te plaît. Bien. Tour de table. Au cours de la semaine, nous avons fait énormément de choses. Le temps pour moi de recevoir ou de prendre le téléphone de l'émission pour lire les messages. Permettez-moi de vous relancer avec un coucou spécial. Hein. On envoie également ce coucou à tous les téléspectateurs qui nous regardent, quelle que soit votre position. Il s'en est passé des choses ce week-end, non? Si? Cette semaine. Énormément de choses. Je suis émue, moi. Bonjour Océane. Bonjour. Tu es
Très belle, magnifique, avec une douceur. Aujourd'hui, tu es sortie de la loge. Je me suis dit, waouh, c'est notre reine. Exactement comme toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise de toi? Vous êtes toutes divines. Les garçons tous divins. Et franchement, bien, pas divins vraiment. Mais vous êtes divins quand même. Non, vous êtes vraiment très, très beaux. Et moi, j'aime beaucoup l'originalité. Je crois que de temps en temps, il serait nécessaire que nous retournions aux sources. Voilà. C'est tellement joli lorsque nous nous parlons de nos atouts à nous-mêmes, que nous restions dans nos bijoux, que ce soit les bijoux baoulés, les perles de chez nous, le quinté, le pagne tissé, avec les couleurs, tu vois, qui varient selon les... Franchement, on n'est que dans des émotions par ici. Et moi, j'aime ça. Bien. On dit merci à la Maison des Mariés qui a accepté habiller et les filles et les garçons. Notre équipe tout entière, on dit merci à cette maison-là. Et comme on le disait, cette semaine, il y a eu énormément de choses. Moi, je vais commencer avec ma rubrique qui est hier. On a reçu Monsieur Ibrahim Aboubakar. On est revenu un peu sur son parcours. Également, il a fait des doléances à tous les réalisateurs et acteurs du cinéma togolais. Et vous pouvez retrouver l'émission sur notre YouTube, que ce soit sur Facebook ou bien n'importe où sur la page d'Amé Océane Kodia, dont je m'arrête là. Voilà. J'étais avec Hubert Abalo hier, donc je lui passe la parole. Monsieur l'historien, histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Hier, on a sorti un nouveau mot, codomisé. Oh, condominium. Ça revient au même. La secrétaire n'a pas bien suivi. Non, ça n'a rien à voir. Non, le condominium, quel est son verbe selon toi? Tout à fait, c'est ça. Mais c'est ça, condominiumiser, ça fait trop long. Donc tu coupes vite, tu condomiser. Aussi simple. Condomé. Non, toi reste en musique, tu comprends. On va proposer ça à l'Académie Laisse en française. musique. Et ça va passer très vite, tu vas voir. Crème. Voilà. Alors, hier. Hier, on a parlé de la suite après le Togo-Land ou le Togo-Allemand. Donc, on a parlé du partage du Togo qui a eu lieu le 27 août 1918 et le 30 septembre 1920 où on a vu les deux drapeaux, britanniques et français, qui flottaient sur le palais de Lomé. Et donc, on a dit que le Togo était un codominium franco-britannique. Codominium pour dire un territoire. Attends, tonton Réal, faut me faire doucement aujourd'hui. J'ai l'intention de faire beaucoup de mimiques dans cette émission. Donc, si tu veux tout montrer à la télé, les téléspectateurs seront choqués, je te promets, sérieusement. Parce que tout à l'heure, je suis en train de demander... Qu'est-ce qu'il y a? Non, là, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on est toujours dans les mimiques. Les mimiques qui sont... Non, mais là, c'était plus ma mimique. Non, je suis venue avec mon assistant. C'est le jour des mimiques, là. Aujourd'hui, on va en faire beaucoup. En fait, on demandait le téléphone pour commencer à envoyer les simonies. Donc, les premières personnes devraient normalement avoir déjà laissé leur numéro sur le live. C'est pour ça qu'on faisait des mimiques, en fait. Mais je comprends aussi. Peut-être que le premier Timoni va aller à la régie. Qui sait? Bien. On était sur la codomie truc. Bref, codominiumiser. Oui, c'est ça. Le verbe. Je suis d'accord. Oui. Et donc, on a dit que le Togo était un codominium franco-britannique pour dire que c'était un territoire gouverné à la fois par la France et la Grande-Bretagne. C'était le tour de l'histoire d'hier. Aussi simple que bonjour. Et on va parler d'environnement. Et Miss Ruth, je veux avoir un sourire. Comment on peut être aussi divine, aussi belle, aussi radieuse et ne pas nous afficher le sourire d'où on vient, ma chérie? Reprends sur moi, s'il vous plaît. Bien. Alors, la digne fille de... Dis-moi d'où tu viens. De Zola. La digne fille de Zola. Oui. Hier était en train de parler de la préservation. C'était hier, avant-hier. On était le mercredi de la préservation des biens publics. On a parlé des caniveaux avec ces accidents qui sont causés tard dans les nuits lorsqu'on enlève les couvercles des caniveaux, si on veut, ou les fermetures des caniveaux, sans parler également des déchets qui viennent s'entasser. Leçon su? Le pire, c'est que même quand les caniveaux ne sont pas enlevés, eux-mêmes, ils viennent enlever le couvercle. Simplement pour y jeter des ordures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces ordures, que ce soit des ordures solides ou liquides, contribuent à l'obstruction, c'est-à-dire bouchent ces caniveaux et l'eau de pluie n'arrive plus à circuler. Or, le rôle principal des caniveaux, c'est de gérer les eaux pluviales. Exact. Et pour notre propre santé et celui de nos enfants, il faut à tout prix prendre des précautions afin d'éviter ce genre de comportement. Les nattes, les couches pour bébés, les brosses à dents, et j'en passe, n'ont rien à faire dans les caniveaux. Et aussi, dans le but de protéger l'environnement,
nous devons adopter les bonnes décisions et payer la mairie pour venir ramasser nos ordures. Très important. Je vous remercie. Voilà, aussi simple que ça. Je crois que le message était bien passé parce que si tu fais attention dans certains quartiers, dans certains quartiers, ils se réveillent tôt pour faire un exercice de salubrité. Mais vraiment en communauté, je trouve ça très très beau. Avant, on avait le Togo propre, initié sur un samedi du mois, où tout le monde avait l'obligation de se lever pour balayer son environnement. Maintenant, oui, les gens, ils ont les douanes, si tu comprends. Ils n'ont pas pu tenir longtemps dans cette foi. Mais vous pouvez reprendre cela. En le faisant, ce n'est pas le gouvernement que vous aidez, c'est vous-même. Ce sont vos enfants qui vivent dans ces environnements, qui ont besoin d'aller à l'école en ayant un environnement sain, qui ont besoin de grandir dans un environnement sain. Et vous imaginez aujourd'hui, on parle de cas de cancer et plein d'autres maladies, le paludisme aussi. Et ça, on ne le dit pas assez, parce que c'est la première cause de mortalité en Afrique, le paludisme. Et quand on est en période de pluie et qu'il y a des eaux qui stagnent, bonjour le paludisme. Donc faites attention, prenez soin de votre environnement, s'il vous plaît. Ou alors vous-même, vous allez juste faire du mal à votre santé et ce serait vraiment dommage. Bien, on a quitté on parlait du cancer et elle était revenue mélancolique, tellement triste la dernière fois parce qu'elle voulait parler du cancer de l'estomac. Une histoire d'amour qui finit à l'hôpital et au cimetière. On peut faire ça? Jamais. Miss Grâce. On vient avec le sourire parce que malgré le message que transmet le livre, c'est un message d'espoir, un message qui nous amène à exprimer nos émotions. Donc, une seule phrase à retenir pour le livre qu'on a étudié le mercredi dernier. Le temps est un privilège que la vie peut nous voler à tout moment. Donc, partagez vos émotions et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Que la maladie ne vous empêche pas de vivre. C'était le livre Le choix du cœur de Etty Boone, que vous connaissez tous sous le nom de R. Vous pouvez donc retrouver le livre sur ses réseaux sociaux. Il y a le lien pour recommander, lire et relire encore. Je rappelle que le livre contient 3 histoires différentes, donc vous allez découvrir d'autres histoires également. Donc c'était ça pour littérature cette semaine. On se dit à la semaine prochaine pour découvrir encore une... Voilà, à la semaine prochaine pour rester en littérature avec notre Miss, Madame J'aime la lecture. Et juste à côté, Monsieur Cinéma, qui normalement aujourd'hui devrait nous parler un peu de tout ce qui s'est passé sur le plan cinématographique au Togo. C'est exactement ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à la maison. C'est un plaisir d'être là, de vous retrouver. Alors, sachant quand même qu'hier, j'ai suivi évidemment le passage de Ibrahim Boubacar, j'ai vu l'échange et l'émotion. Alors effectivement, il faut imaginer que c'est quelqu'un qui traverse depuis bientôt 10 ans de cinéma, que vous connaissez. C'est beaucoup de péripéties. Et puis dans le cinéma au Togo, on a aussi nos petits problèmes quand même. Il les a soulevés. Et aujourd'hui, évidemment, on va parler de l'actualité du cinéma togolais, qui est assez dense cette semaine. C'est rare d'avoir autant d'actualités. Dans une seule semaine, on va en parler dans quelques instants. Et puis, vous donner de bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. Il était temps quand même qu'on ait de bonnes nouvelles dans le domaine du cinéma. Voilà. Moi, je continue de féliciter le gouvernement parce que, tu sais, récemment, j'ai lu qu'il y aura encore de l'argent, plus de l'argent dans le domaine du cinéma. Alors qu'avant, on n'en avait pas autant. S'il devait y avoir financement, c'est dans le domaine musical, tu vois. Mais depuis un moment, il y a quand même ces fonds qui sont alloués au cinéma togolais. Et attention, nous n'allons pas... Rome n'a pas été construit en un jour. Nous n'allons pas nous lever aujourd'hui pour réussir demain. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais nous allons y arriver. C'est comme ça que les autres aussi se sont battus. Donc, laissez le temps au temps. Faites ce que vous avez à faire. Arrêtons de nous plaindre. Mettons-nous au travail et vous allez voir le résultat dans mais très peu de temps. Je vous le promets. Parce que quand le Chan, les éperviers juniors se sont mis au travail avec au devant de la scène un coup badja, tu comprends? C'est ça, non? C'est ça. Pourtant, j'ai mangé chez lui une fois à la maison. Mon Dieu, moi. Et vous avez vu le résultat quand même. On a battu le Bénin. Mais non. 2-0. On a battu le Bénin. Non, j'aime dire ça. Battu même tes petits. On a battu le Bénin. On a battu le Bénin. Sincèrement, je voulais aller trouver Sagbo sur le Femivo pour lui dire que midi. Je voulais lui dire ça dans son patois pour qu'il comprenne en fait. Mais ce n'est pas encore tard. Oui qu'on a battu le Bénin, non? Si. Mon fils Ben, bien, rappelle le score là, s'il te plaît.
Attention. Attention. Bon, bref, on a mis piment au béninois. Comme l'aurait dit quelqu'un, nous avons griffé le dos des guépards. Voilà. Sur un score de 2-0. S'il vous plaît. Ouais. En faveur, on a battu tout le monde encore en faveur. Ah bon, d'accord. Non, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Je suis un peu ému. Historien, toi-même tu es en retard sur l'histoire. Hein. C'est un problème, hein, dis donc. Nous avons battu le Bénin sur un score de 2-0 en faveur du Togo, si tu veux. On n'a plus besoin d'ajouter en faveur du Togo. Il faut préciser pour le faire mal. N'est-ce pas? Et pour le match retour qui va se tenir en Côte d'Ivoire, on vous avait déjà donné le score clair et net. C'est 5 buts contre 1 but du Bénin refusé. Merci beaucoup. Hein. Bien. Voilà. Merci. Hein. C'était ça. C'était un peu ça. On a parlé du match retour également, qui aura lieu demain, comme vous venez de le dire. On a également parlé du Classico. Le Barça qui a enfilé 4 buts au Real de Madrid. Il faut le rappeler. Et on a fini également par parler de Emmanuel Chea Adebayor, qui a fêté son jubilé, ses 25 ans. Donc voilà à peu près ce qu'on a eu à dire le mercredi passé dans la chronique sportive. D'accord. Et on tombe juste sur la charmante en face de toi. Elle était, elle, en santé. On avait besoin d'informations sur le plan sanitaire. Elle est revenue avec un grand docteur, s'il vous plaît, de son état, précurseur de la fécondation in vitro, la FIV, comme on dit. Et c'était un moment quand même de santé. Alors, bonjour Océane, bonjour à nos chers téléspectateurs. Justement, mercredi, nous étions avec le docteur Moïse Fiadjoué, qui est le directeur de centre de fertilité de la clinique Biassa. On a parlé de quoi? On a parlé de la FIV, fécondation in vitro, qui permet justement aux couples qui ne peuvent pas procréer de manière naturellement d'aller utiliser une méthode au laboratoire qui consiste justement à stimuler les ovaires de la femme pour les rapprocher des spermatozoïdes des hommes. Ne faites pas attention aux thèmes techniques, c'est simplement pour permettre justement à ces couples-là qui ont un taux faible de fertilité naturelle de pouvoir avoir des enfants et d'être tout simplement heureux. Alors on se retrouve mercredi prochain pour un autre sujet et bon vendredi à vous. Moi, j'envoie un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent sur nos lives. Madame Barbara qui dit beauté médiévale. Kenopi? Non, ça c'est... Kenopi, tu me sens? Alors, on va couper vite parce que Israël est en train de partir là. Mais je sens que le gars, il kiffe son style aujourd'hui, Israël. Israël, non, tu peux bouger comme tu veux, mais va derrière là, c'est pas bon. Donc, pardon, je préfère que tu retournes à ta place. Mais sinon, tu vois à quel point il est fier. Non, en fait, ça rend fier de porter nos tenues. Moi, j'ai bien envie de sortir au quotidien comme ça. Un jour, je me suis présentée dans une institution habillée comme ça et ils étaient tous là. Comment on salue la reine là? Ils voulaient se mettre par, tu vois, s'allonger pour m'accueillir parce que tout le monde pensait que j'étais une reine. Pour d'autres, pour les étrangers, j'étais une divinité descendue du ciel. Bon, sortie de terre, ça dépend. J'étais une divinité. Mais c'était tellement original et beau. Et quelqu'un a dit, mais c'est à faire. Vous êtes sortis avec et vous êtes à l'aise, vous vous promenez avec. Pourquoi les autres ne peuvent pas faire ça? C'est vrai que... Non, je suis d'accord avec toi. Non, en même temps, il faut reconnaître que ça ne se porte pas à n'importe quelle occasion. On ne peut pas dévergonder ça, s'il vous plaît. On ne peut pas mettre ça n'importe comment. Mais dès qu'on en a la possibilité, les vendredis dans les entreprises, comme les banques qui ont lancé maintenant des concepts pour créer des tenues spéciales les vendredis, les stations d'essence aussi, pourquoi ne pas retrouver nos tenues à nous, hein, s'il vous plaît? Ici, dans la pause, on vous en fera voir de toutes les couleurs.
Et sincèrement, vous êtes beaux, mes enfants. Je vous dis, vous êtes beaux, vous êtes beaux, vous êtes beaux. Hein? On va poursuivre. Bien. Monsieur Yannick, toute la semaine, il était avec nous au plateau. Il s'est passé des choses avec toi. Ben oui, écoute, moi je... Bonjour à tout le monde. Bonjour Yannick. Bon début de mois de novembre. Ah oui, tout le monde. merci. Ah oui, merci. Et bien, effectivement, toute la semaine, j'étais là. Et j'étais là en tant que celui-là qui fait les bons cocktails. Et lorsque on a des débats assez houleux, il faut quand même rafraîchir les cœurs et puis les esprits. Donc, j'étais spécialement là pour faire les cocktails et parler des fruits que j'utilise pour faire les cocktails. Et aujourd'hui, nous allons démarrer avec la bouffe. Hein. Ça sera le premier vendredi où on va manger vraiment. Et comme on l'a dit en début, en début de cette saison, il s'agira de faire découvrir au peuple, en fait pas au peuple, mais à tous ceux qui nous suivent, des mets de chez nous, de l'Afrique, de l'Ouest et puis d'ici d'ailleurs, en fait, en gros. Avec nos spécialités, voilà. tout ce que nous avons qui exactement. nous entoure. Et on a fini le mois d'octobre, qui était le mois du consommé local. Mais on n'a pas encore complètement fini. Donc, ce qui veut dire que ce vendredi, nous allons préparer quelque chose de local. Nous avons prolongé le mois du consommé local jusqu'à décembre. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à consommer. Donc, on va faire ça. Et du coup, nous avons un chef. On a un chef. On va l'inviter tout à l'heure. Qui va venir nous préparer un truc à base des feuilles de manioc, pardon. Okay. Des feuilles de manioc, qui sera le plat de résistance. Et puis, on aura un dessert à base du tapioca. Verrine de tapioca. Donc, tous ces éléments, tous ces ingrédients sont de chez nous. Tapioca, feuilles de manioc, on en trouve. Et lui va venir faire le mixage, le mélange et mettre ce qu'il doit mettre. Et il y a un ingrédient phare que vous tous vous connaissez. Sur d'autres cieux ou dans d'autres localités, on appelle ça le sumbala, qui n'est rien d'autre que voilà, la moutarde africaine, la moutarde de chez nous. Donc, ça sera cet ingrédient phare qui va mettre dans la préparation aujourd'hui. Et je vais vous demander, avec vous, d'accueillir ce chef-là qui est là. Il s'appelle Edo Sylvain. Donc, le chef Edo Sylvain, bien sûr. Alors, chef, aujourd'hui, tout le monde est africain. Du coup, on danse. Vous allez nous permettre ceci. Non, avant même de prendre le micro, chef Edo, venez. Vous allez juste esquiver quelques pas de danse sur la percussion de Mr. Bob, d'accord, et aussi la guitare de Kenopi. Et si nous validons la danse, vous allez en cuisine. Et si elle n'est pas validée, alors vous n'allez pas en cuisine. Vous êtes d'où déjà? De quelle localité du Togo? Je suis d'Atapamé. Atapamé. Oui. On mange foufou quand? Bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, n'est-ce pas? Oui. Ok, on y va? Oui. Ok. Non, je pense que c'est bon là, parce que vous l'avez mis en difficulté. Il a fait ce qu'il pouvait. Alors, chef, il a donné les plats. Il a essayé d'expliquer un peu ce que nous allons faire aujourd'hui. Pourquoi le choix, justement, de ce mets? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Ok, on a choisi ce mets parce que c'est un produit phare de l'Afrique de l'Ouest. C'est forcément consommé aussi au Togo. Donc, j'ai voulu mettre ça en avant pour permettre à ceux qui ne le connaissaient pas, bien à ceux qui ne savent pas comment le préparer, de le faire. D'accord. C'est un peu ça. Merci en tout cas de penser à nous rafraîchir la mémoire culinairement parlant. Je vous reprends le micro et je vous accompagne en cuisine. Surtout faites comme chez vous de toute façon.
Alors, les événements de la semaine avec... Les événements de la semaine. L'inspecteur. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de nous retrouver chaque vendredi pour vous parler des événements. Et cette semaine, nous avons eu plusieurs événements. Il y a le FEMIVO même qui est toujours en cours. Le mercredi, c'était le lancement. Le mercredi soir, aux côtés de CTF, avec la Miss Ruth Dionou. C'est passé le FEMIVO Gospel. Hier, c'était le FEMIVO Tradi. Et aujourd'hui, nous avons le FEMIVO Boom Fun. Nous allons justement les recevoir dans l'émission aujourd'hui pour en parler. Et ça continue jusqu'à demain. Et toujours cette semaine, demain qui arrive, nous avons le Togo Fashion Award, voilà, qui va se passer à l'hôtel Sarakawa. Et on vous invite à partir de 20h à participer. Ce soir, la soirée des 100. J'espère que vous avez déjà vos tickets. Ils sont passés dans l'émission la dernière fois, le vendredi dernier. Et j'espère que vous avez déjà préparé vos tickets. Vos passes, c'est juste à 10 000. Alors, j'ai un élément aussi à passer tout à l'heure. Hier, à Bataclan, s'est passé quelque chose de phénoménal. Comment à Bataclan? Tu dis à Bataclan? Bataclan, voilà. C'est parce que j'étais là-bas. Bon. De vous à moi. Attendez. Moi, j'y étais. On n'attend pas. Hier, moi, j'ai quelque chose à vous partager. J'ai une vidéo. Hier à Bataclan, on dirait, il dit Bataclan. Ça veut dire quoi, ça? Mais dis donc. Là. Hier au Bataclan, j'y étais justement. Vous n'étiez pas, donc on se calme. Alors, j'ai fait un reportage vite fait. Tu vas encore faire une grosse photo. Avec notre artiste Santrinos Raphaël qui a presté au Bataclan. Et je ne fais plus de faute. Champion. Bravo. Alors, la surprise était Kiko qui était sur scène. Et les Togolais, tout le monde avait aimé. J'étais là-bas. Parce qu'on rêvait de les avoir tous les deux sur une scène. Justement, on rêvait de voir ça. Il y a les Toufans qui étaient également présents, qui ont presté. Zénab, ils étaient nombreux. Et voilà. S'il te plaît. Oui, j'y étais. Bon, ouais, il y a la vidéo même. Voilà, je suis sur scène. J'étais à côté. J'étais juste à côté de Santrinos là-bas, je filmais. Non, en fait, c'est lui qui a fait la photo, c'est pour vous dire. Hein, c'est moi qui ai fait la photo. Et donc voilà. On a vu. Mais bravo, bravo. Je me rappelle lorsqu'il était au stade, il tenait ce grand concert au stade. Oui. C'était une promesse. Quand on a vu la logistique, on lui avait dit ce jour-là, Santrinos, si tu quittes le stade ici au Togo, tu iras, mais vraiment de succès en succès. Et tu n'imagines pas les salles que tu vas combler. Et ça, c'était vraiment un succès phénoménal, pas pour que l'artiste, mais également pour le monde musical, parce qu'il a rassemblé du beau monde autour de toutes ces personnes qui y étaient. Beaucoup n'y croyaient pas, alors que cette salle était pleine aux as. Et il fallait voir l'union qu'il y avait entre nos artistes. C'était beau. Et l'équipe qu'il avait accompagnée également, les photographes, Dieudonné Kevin, Célestin Aquari au micro, toujours avec Nathanaël Georges pour les photos, par exemple. C'est beau ça, c'est ce qu'on veut. On peut y arriver, il nous montre ça tous les jours. Alors vous également, si aujourd'hui ça vous résonne un peu dans le cœur de faire des œuvres comme ça, de réussir des choses pour le Togo et surtout par le Togolais, allez-y, lancez-vous. Que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique ou encore, je ne sais pas, dans les études, les finances, quel que soit le domaine de consommer local, c'est se mettre ensemble qui porte le message. C'est véritablement être ensemble qui fait aller loin. C'est ce que les autres ont compris. C'est pour ça que vous avez une personne qui sort une chanson le matin et le soir, vous comptabilisez 3 millions de vues parce qu'ils se sont tous regroupés derrière leurs artistes. Et vous alors? C'est pour ça que si vous voulez gagner mes 5 000, allez liker le live. Allez liker le live, partagez le live parce que s'il n'y a pas suffisamment de partage et de commentaires, je n'envoie pas les 3-5 000 francs CFA de Timoni aujourd'hui. Clair et net. Oui. Alors, on envoie à la toute première personne ou pas? Oui. On va envoyer à la toute première personne. D'accord, ok. Donc, on va faire ceci. On choisit au hasard, hein, c'est tout ce qui se passe. Là, présentement, nous sommes sur la page Facebook de l'émission, diffusée sur ma page. Donc, vous êtes soit sur la page de la pause émission TV, ou alors vous êtes sur la page d'Amé Océane Kodia, d'accord? Et je vais regarder le nombre de commentaires et de likes qu'on a.
Alors jusqu'ici, nous avons 150 commentaires. Pour moi, c'est peu, c'est très peu. Hier déjà, à cette heure de l'émission, on était à plus de 500 commentaires. Vous êtes où aujourd'hui? Vous n'aimez pas l'argent, ça m'arrange. Voilà, et on a 19 partages. C'est très, très peu, les gars. Je vous attends, j'attends que vous fassiez exploser le téléphone s'il le faut pour vous envoyer ces sous. C'est très important pour moi. Bien. En tout cas, merci une fois encore à chacun d'entre vous. Est-ce que oui, on peut donner le numéro de la première personne? Oui, nous-mêmes, on peut donner. Non, vous ne participez pas. Vous ne participez pas. Mais je sais déjà qu'on a beaucoup de personnes qui sont inscrites avec leur numéro de téléphone. Et au hasard, Israël, au hasard, je te laisse le soin de choisir. Israël a choisi un numéro qui débute par un 91, donc 9 et 1. Je vois un 90, je vois un 70, je vois un autre 90. Alors attendez, ici je vois quoi? Un 70, un autre 90. J'en vois que des 90 bizarrement. 91. Un 93. Oh, ça ne vient pas. Un 70. Non, dans le studio, personne. Ici, dans le studio, personne. Je veux ce numéro sur le live. Et nous avons Monsieur Gaëtan, fils d'Epsom. Et où? Il a envoyé son numéro et clairement, c'est un 91. Bravo. C'est un 91. Bien. Alors, moi, je vais noter votre numéro et on fait l'envoi en direct parce que chose promise, chose due. Il va être la toute première personne à repartir avec 5 000 francs de Timoni envoyés en direct dans cette émission. La consigne, elle est toute simple. Vous participez à l'émission en suivant le live sur ma page et on vous sélectionne aussi simple que bonjour si vous laissez votre numéro de téléphone. Je vais ouvrir l'application pour vous montrer comment ça se passe. Je vous avais promis que ça va se faire en direct. Hier, on vous l'a montré et aujourd'hui, on va également vous montrer le process, aussi simple que ça. Mais soyez toujours abonnés au meilleur réseau GSM du Togo, bien sûr, c'est Togocom. Bien, allez, le transfert a commencé. Numéro du destinataire. Nous avons le 91 comme l'a choisi Mister Israël. La suite du numéro qui se termine par 24. Je valide le numéro. C'est bien écrit, Monsieur Kokouvi Gaëtan. Pour me tordre ta part, j'ai entendu depuis ma position. On continue la transaction, donc je vous envoie les 5 000 francs CFA. J'ai mis 50 000, j'ai enlevé un zéro. Je vous ajoute les frais de retrait parce que nous payons le déplacement de la commission. Voilà. Et je vais appuyer sur continuer. Bien. Vous avez vu, montant à envoyer 5 090 francs. Je vous mets le code d'envoi, mon code de secret, pardon. Je valide la transaction. Et le premier Timoni est validé. Voilà, 5 sur 5. Bravo, bravo à vous, Monsieur Gaëtan. Et bravo à toutes les 2 autres personnes qui pourront être tirées au choix par nos invités, pourquoi pas, avant la fin de cette émission. Nous allons partir avec la plage publicitaire. À présent, on marque juste une petite pause et quand on va revenir, notre tout premier plateau invité, on sera avec une chantre gospel, une voix sulfureuse, une histoire à raconter absolument. Elle impacte aujourd'hui à travers des millions de vues, que ce soit sur ses lives ou encore sous ses vidéos sur YouTube. Et quand elle fait des concerts, franchement, il n'y a jamais plus de place. Je vous annonce qu'elle a encore un autre concert ce week-end, bien sûr porté par Togocom. Et donc, dans quelques instants, vous aurez toutes les informations pour y participer et profiter de ce week-end dans la grâce. En images. Avalanche de grâce sur Lomé ce 3 novembre 2024. Surabondance édition 3. Surabondance, Jésus a surabondé. La chantre Adio Asika et Akofafa Ministries vous convient à un grand concert de louanges et d'adoration ce dimanche 3 novembre 2024 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Surabondance édition 3, thème Ma coupe déborde. Venez vivre un débordement de grâce avec des vases d'honneur. Frédéric Sabat, Solange Dramani, Adeshina, Joël, Olivia De Soprano, Luc Dario, Pasteur Davidson et bien d'autres surprises pour sublimer cette belle soirée de surabondance.
ton pass, ton bon de restauration à 1000 francs, 2000 francs pour ceux qui désirent rester dans les gradins et tribunes. 5000 francs, VIP 10 000 francs, VVIP 15 000 francs sur la pelouse. À Anfolène, 92 03 17 43 ou 91 49 20 82. Surabondance avec Adjo Asika. Jésus est prêt à déverser sa surabondance dans votre vie. Mercredi, je vais dire, le FEMUVO a donc ouvert ses portes au CETEF pour accueillir tout ce public togolais. Première scène, c'était une scène gospel avec toutes les sommités de la musique gospel du Togo. Et d'ailleurs, on avait un KS Bloom qui était là. Et artiste surprise de ce grand moment, c'était justement Emmanuel Adebayor qui a chanté du gospel pour faire plaisir à toutes les personnes qui y étaient présentes. Et aujourd'hui, on reste toujours dans le gospel avec elle. Divine comme toujours. Moi, je vais commencer avec a cappella. Adjo Asika ne peut pas être au plateau et puis je ne vais pas commencer dans la grâce. Il faut qu'elle installe le Saint-Esprit. Certes, il était là, mais il faut maintenant le mettre en ébullition pour que le moment soit scintillant de grâce. Quelque chose pour nous. Je serai partie. Je vais l'écouter jusqu'à demain. Adjo Asika, comment tu vas? Je vais bien, par la grâce. Ça fait plaisir de t'avoir dans cette émission. Moi aussi, ça fait vraiment plaisir. Alors, nous avons un grand événement qui égrène les heures, les minutes, je vais dire. On parle aujourd'hui de la musique gospel. On retrouve une Adjo Asika qui est là, mais tout au sommet avec sa voix et tout le tralala qui va avec. Franchement, j'aimerais que tu me racontes un tout petit peu, parce que j'attendais de faire cette émission depuis trop longtemps. Je veux savoir qu'est-ce qui, à un moment donné, a déterminé Adjo Asika à aller au gospel. Je dirais, je vais commencer par un témoignage, parce que tout commence par un témoignage. Toujours. C'est comme un chemin de Damas, comme Paul sur le chemin de Damas. Un Paul qui a été un homme qui n'aimait pas les chrétiens, a été converti sur le chemin de Damas parce qu'il a rencontré un Dieu puissant, plus grand que le Dieu qu'il avait. Voilà, c'est le même cas pour moi. C'est vrai, je suis chrétienne, j'ai toujours été chrétienne, mais il y a chrétien dans chrétien. Claire, je suis d'accord. Et il y a adorateur dans adorateur. Il y a aimer Dieu et adorer Dieu. Et mon cas, c'est que j'aimais Dieu, mais je ne l'adorais pas encore. Je n'avais pas encore cette grâce de l'adoration. Et donc, mon chemin de Damas, c'est après une dure maladie, une maladie qui a failli m'emporter dans le domaine musical. C'était vraiment difficile. Très difficile. Et je voyais même mes parents dans la prière, désespérés, mais toujours avec la foi dans la prière. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et je donne toute la gloire à Dieu parce que c'est dans ces moments que je l'ai rencontré et c'est dans ces moments que voilà, il m'a fait grandir en lui. Et après la guérison, voilà, j'ai eu le charisme de plus améliorer mon chant et d'avoir comme meilleur ami le Saint-Esprit qui me conduit à faire ce que je dois faire, les scènes sur lesquelles je dois monter et tout ce que je dois faire, quelques collaborations, c'est lui qui permet et c'est lui qui détermine. Il a dit clairement que si nous nous laissons diriger, effectivement, il nous montrera la voie.
Effectivement. Et ça, c'est ce que nous ne savons pas faire. Mais quand on le découvre au final et qu'on accepte de s'abandonner, notre vie change du tout au tout et les témoignages n'arrivent qu'à foison. Il y a tellement de choses à raconter et les gens vous voient scintiller de mille feux. Ils pensent que vous avez une petite magie quelque part cachée alors qu'en réalité, non. C'est juste qu'on est abandonné à celui qui nous a créés. Aussi simple que ça. Et à celui qui nous aime le plus. Absolument. Et du coup, comment se porte le ministère aujourd'hui? Je dirais, ça va. Tout va bien parce que Dieu, il est fidèle. Absolument. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Absolument. Voilà. Il ne m'a jamais abandonné depuis que j'ai commencé le ministère. Il est toujours là. Il restera toujours jusqu'à la fin de ma vie. Et jusqu'à la fin de nos vies, je dirais. Voilà. Et tout va bien. Tout va bien. Alors, on parle de surabondance. On a eu surabondance 1. Là, on va avoir surabondance 2. L'événement en lui-même, quelle est sa superbe? C'est quoi le secret? Je vais dire surabondance, je l'ai eu un dimanche. Après la messe, je suis rentrée chez moi, le temps de cuisiner, mais là, c'est automatique. Et c'était à 1 mois, 2 semaines. Je recevais et la date, je recevais et le lieu, tout ce qu'il fallait pour l'organiser. J'ai dit, c'est pas possible. À 1 mois et demi, on ne peut pas organiser un événement et le réussir. En temps normal, on doit prendre au moins 3 à 4 mois pour organiser un concert. C'est pas facile quand même d'organiser Effectivement. un concert. Et après des temps de prière, on s'est rendu compte en fait que c'est réel. Et nous avons lancé l'affiche à 1 mois de l'événement. À 1 mois de l'événement que nous avons commencé même les préparatifs, les ventes de tickets et tout. Mais on n'avait pas les moyens financiers d'aller au bout. Mais on n'a rien compris. Il n'y avait personne derrière, mais il y avait Dieu qui était là. C'est lui qui a financé le projet. On s'est rendu compte que de témoignage en témoignage, ceux qui achetaient des tickets sortaient des dettes. Leurs dettes étaient annulées et d'autres, il y a un témoignage par exemple, quelqu'un qui a acheté 10 tickets à offrir alors que quelqu'un lui devait 4 millions de francs CFA. Et qui est venu payer. Le jour où il a pris les tickets, il nous a rappelé, il dit, venez, il y a quelque chose qui se passe. Celui qui me doit depuis 4 ans m'appelle et dit, il faut que tu viennes chercher ton argent. Aujourd'hui même. Et il a participé à l'organisation de l'Agora Senghor et c'était la première édition de Surabondance. Une bénédiction. Effectivement. Et la salle était pleine. Il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées alors qu'on était en sold out la veille. On ne pouvait plus prendre du monde. On ne pouvait plus prendre. Des adorateurs sont venus du Bénin et on a promis que l'année qui va suivre, on va bien s'organiser. Et donc, nous avons reçu des adorateurs du Burkina, du Bénin, de la France qui étaient là l'année dernière. Et toujours étant des témoignages sur la surabondance. En fait, c'est une soirée qui touche tous les secteurs d'activité. Quel qu'en soit ce que tu fais, le Seigneur, c'est pas qu'il participe, mais avec ta foi derrière, il active la grâce. Voilà. Et la grâce est débordante. Quand on parle de la surabondance, c'est le débordement. Et qui touche aussi ceux qui t'entourent. C'est ça. Et tu deviens source de bénédiction pour les autres. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous. C'est ce qu'il a commencé à l'édition 1, 2 et la 3e édition. Voilà. Et même touche même les entreprises, les entrepreneurs. On reçoit. Même les téléspectateurs, les gars, recevez seulement. Reçoit. Mais Océane, elle est en train de parler d'une 3e édition. Moi, j'aimerais savoir quelle est, parce que chaque édition, chaque concert avec une thématique précise. Cette saison précisément, quelle est la thématique et pourquoi le choix de cette thématique? Aïe, 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 j'aime cette question. Cette 3e édition parle de la coupe débordante. Le thème, c'est « Ma coupe déborde ». Et quand tu dis déjà « Ma coupe déborde », c'est une prophétie. Il faut commencer par l'accueillir en soi pour que cette coupe déborde. En fait, c'est tiré du psaume 23, verset 5. On dit « Je dresse une table en face de tes adversaires ». Nous tous, nous avons des adversaires. Nous avons des adversités. Il n'y a pas d'homme qui vit qui n'a pas d'adversité. On en a tous, d'une manière Et ou donc, d'une autre. ce dimanche, le Seigneur dit, je vais dresser une table en face de tes adversaires. Je vais oindre d'huile ta tête et ta coupe va déborder. Amen. C'est-à-dire, même avant de fouler le stade, tu dois bien te saper. N'est-ce pas? Effectivement, bien se saper parce que quand tu dois être en face de celui qui te veut. Il faut être préparé. Il faut lui donner envie. Il faut être préparé. Il faut déjà être dans la joie. Très présentable. Très présentable, comme vous l'êtes là. Merci, comme toi, tu vois. Et
commencer par prophétiser ce qu'on veut. La raison pour laquelle nous sommes venus pour cette soirée, la coupe débordante dans nos entreprises, la coupe débordante dans nos activités, dans notre état de santé physique, morale et spirituelle et dans notre famille. Et le Seigneur se prépare à guérir les familles qui sont divisées, des familles où les cœurs sont vraiment brisés à cause des séparations du père de la mère et des enfants qui sont perdus, des enfants qui ne se retrouvent pas et qui n'arrivent pas à entreprendre parce qu'il y a des blessures en fond. Et quand nous sommes blessés, nous activons ce qui est l'esprit de colère, l'esprit de haine. Et qui limite toutes nos bénédictions. Toutes. Et le Seigneur veut faire un travail énorme par rapport à cela. Parce que même dans les entreprises, on n'arrive pas à supporter certaines personnes parce que... Mais si on connaissait l'histoire de la personne, on comprendrait certaines choses. On l'aimerait, on comprendrait pourquoi la personne réagit de cette façon. Parce que non seulement psychologiquement, la personne est atteinte, mais le Saint-Esprit peut toucher, le Saint-Esprit peut guérir cette personne et mettre son amour dans son cœur. Il faut juste y croire. Alors, la dernière fois, c'était à Aurora Senghor. Cette fois-ci, ça va être où? Et comment y participer? Parce qu'avec tout ce qu'on a dit, tout le monde veut venir chercher sa bénédiction. Du coup, tout le monde veut avoir l'information. Oui, la première édition était à Agora, la deuxième au Palais des Congrès. Et cette année, ces fois-ci encore, c'est au stade Omnisport de Lomé, à partir de 15h. Donc, les tickets que nous appelons les bons de restauration sont disponibles. On a en sold out de 1 000 francs. Donc, de 2 000, 5 000, 10 000 et 15 000. Maintenant, ceux de 2 000 et 1 000 francs sont dans les grades. Non, pas dans les gradins. Oui, dans les gradins, je pense. Dans les tribunes. Dans les tribunes, voilà. Et sur la pelouse, des 5, 10 et 15 000 VVIP. Voilà. Maintenant, ce n'est pas que les 15 000 sont forcément pour ceux qui sont toujours en veste. Oh, ça dépend. C'est prophétique. De quelle bénédiction tu parles? Effectivement. C'est à toi de voir. On parle de la semence. Voilà, on parle de la semence. Quand tu sèmes dans l'évangélisation, tu récoltes au triple. Parce que là, on est en train de parler de surabondance 3. Et il faut recevoir 3 fois plus. Absolument. Voilà. Maintenant, vous connaissez les prix des tickets. On les retrouve où pour les acheter? On les retrouve à la librairie La Gloire de Dieu. On la retrouve aussi dans tous les supermarchés La Samaritaine, à Cliquemé, à Ségbé, à Tikoumé, et spécialement là-bas. Et pour ceux qui sont en retard, voilà, ils peuvent le trouver sur le lieu du stade le matin. Oui. Le matin. Parce qu'après, ça va être difficile. Parce qu'après, ça serait difficile. À 13h déjà, l'ouverture des portes pour qu'on puisse commencer à l'heure parce qu'à 15h, on va débuter. Ça commence à l'heure. Voilà. Et donc, les gars, c'est le dimanche. C'est ce dimanche. Donc, vous avez compris. Le stade Omnisport sera en effervescence. Ce sera véritablement sur Abondance 3. Et vous savez où aller chercher vos grâces. On n'a plus besoin de beaucoup parler. Est-ce qu'il y aura d'autres chantres avec Adjoa Sika sur la scène? Pour ma dernière question. Il y aura, avec moi, il y aura des chantres aussi. Il y aura Adeshina. Il y aura Joël. Ce sont les enfants du ministère à Kofafa. Il y aura Luc Dario, le chanteur Luc Dario, qui nous a bénis avec un cantique Abba Père, qui nous fait rentrer dans l'adoration. Et quand on parle de la coupe débordante, où on doit s'asseoir en face de nos adversaires, méga shine, méga plop, 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 on doit montrer qu'on est shine, on est plop, plop, plop. Et donc là, quand on parle de ça, on parle du pasteur Davidson, qui sera aussi avec nous sur le stade. Voilà, avec les chants qui seront avec nous. Parfait. Alors, on va... Comme on a ouvert, là, on va fermer comme on a ouvert avec encore une belle chanson d'Adjoa Sika. Moment ultime, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, elle est accompagnée de son guitariste. On va le faire en 30 secondes. Que ce cantique bénisse quelqu'un. Amen. Que ce cantique bénisse tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous voient. Et c'est que ta coupe va déborder. Que ma coupe déborde. Débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit. Que ma coupe déborde, débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit. On reprend encore une fois. Que ma coupe déborde.
Saint-Esprit, encore une fois, que ma coupe déborde, débordant de ton amour, illumine ma vie, Saint-Esprit. Allez, entrez en matière, comme on dit. On vous a déposé le sucre sur la langue. On vient de l'enlever. Donc, si vous voulez continuer par goûter de sa saveur, rendez-vous ce dimanche à 15h au stade Omnisport de Lomé. Vous savez maintenant où sont vendus les tickets d'entrée grâce surabondante. On n'a pas besoin de beaucoup vous dire avant que vous ne sachiez quoi faire. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Nous allons donc vous réinviter à regarder cet élément, le spot publicitaire qui retrace cet événement. Et juste après, on va prendre un autre plateau, toujours en musique, parce que le Fémivo, ça résonne. Hein. Lomé au Vogao, à l'heure là, c'est le Togo qui parle, je vous assure, en image. Avalanche de grâce sur Lomé ce 3 novembre 2024. Surabondance édition 3. Surabondance, Jésus a surabondé. La chantre Adjo Asika et Akofafa Ministries vous convient à un grand concert de louanges et d'adoration ce dimanche 3 novembre 2024 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Surabondance édition 3, thème Ma coupe déborde. Venez vivre un débordement de grâce avec des vases d'honneur. Frédéric Sabat, Solange Dramani, Adeshina, Joël, Olivia de Soprano, Luc Dario, Pasteur Davidson et bien d'autres surprises pour sublimer cette belle soirée de surabondance. Prends ton passe, ton bon de restauration à 1000 francs, 2000 francs pour ceux qui désirent rester dans les gradins et tribunes. 5000 francs, VIP 10 000 francs, VVIP 15 000 francs sur la pelouse. À Infolène 92 03 17 43 ou 91 49 20 82. Surabondance avec Adjo Asika. Jésus est prêt à déverser sa surabondance dans votre vie. C'est officiel, la 5e édition du Fémivo du 30 octobre au 3 novembre 2024 entre Lomé et Vaughan. Vibrez au rythme de la musique avec des artistes nationaux, évangéliste Paul Nuziayouvo, John Ngifty, Charles Ozo, Almok, Tony X, Marco le Disciple, Dieudonné Huila et bien d'autres. Internationaux, Sagboran Danialou du Bénin et Aboumi l'éléphant de la Côte d'Ivoire. 4 jours d'ambiance et d'activités diverses. 4 grands concerts. Fémivo 5, c'est le festival à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite. Info plus 228 91 10 68 68 97 33 87 87 www.femivo.com. Fémivo, la musique dans toutes ses dimensions. Bien, allez, cette émission, franchement, aujourd'hui, elle est musicale, mais pas que musicale, elle est également culinaire. Je dis ça pour moi, Talaka qui ferme les yeux pour ta nourriture ici. Et je dis ça également pour souhaiter la bienvenue à nos amis artistes étrangers qui font bouillonner la musique, principalement la musique ivoirienne, la musique togolaise, la musique du monde entier. Franchement, les gars, soyez les bienvenus dans la pause. Comment ça va ce matin? Merci, ça va super bien, merci. On dit quoi? Top au top, on est chez nous aussi. Hein. N'est-ce pas? Oui. Spécialité locale consommée déjà? Akoumen. C'est sûr. Hein? Akoumen, c'est pas, au fait, moi, c'est pas. La pâte là, on a voilà, une pâte là, ouais, c'était bon. C'était bon. Hein? Ouais. Ok, il faut garder le souvenir là quand même. Bien, alors bientôt, Reko, t'as un micro juste à côté de toi. Je vais te trouver un autre micro encore. Hein. Il y a un micro avec... Avec Yannick. Non, non, sans qu'à rester là-bas, je m'en vais voir ce qui se passe là-bas. Mets les yeux ici, laisse ma nourriture tranquille. Lekema. Ouais, ça va, ça va. Ouais, non, ouais, ça va. On dit quoi? Toi, mais tu sais, toujours en forme. Toujours. Le Fémivo, là, tout à l'heure, là, tu vas mettre le feu, hein? Ouais, je suis un peu fatigué pour le jubilé du Maréchal Si. C'est clair. Mais on a vu tout ce que tu as donné comme spectacle, là. Ouais. Alors, ce qu'on t'a donné là-bas, là, mon pourcentage, là, c'est... Tu viens à minuit. Et tu as vu, toi, c'est quand vient de parler de surabondance de grâce. Il ne faut pas me faire ça, hein? Oh non, j'ai rien dit. À minuit, moi, je suis libre, tu vois. Tu viens, tu prends et puis tu parles léger. Je ne parle pas beaucoup. Ouais. Les gars, restez avec moi. Cette charmante va vous prendre dans quelques instants. Vous aimez la nourriture, non? De toute façon, vous avez parlé d'Akoumé. Akoumé, là, j'ai senti que vous aimez la nourriture, n'est-ce pas?
Super. Mal même. Ok, non, c'est juste pour vous dire que ce qui se passe là-bas, là, vous n'êtes pas concernés. J'arrive. Bien, chef Yannick, on en est où avec notre chef? Oui, Océane, là, les casseroles sont déjà sur les feux. Ouais. Et je vais quand même passer la parole à chef Edo Sylvain pour nous dire un peu les ingrédients, tout ce qu'on a mijoté jusqu'ici pour que ça boue déjà, ça sente bon. Donc, chef Edo, ça sent bon, dites-nous déjà qu'est-ce que vous avez utilisé, les ingrédients et tout ça pour constituer ce qu'on est en train de voir sur le feu. Ok, et on a les ingrédients de base, et la pâte d'arachide, de l'huile de coco, et du poisson séché, communément appelé adjadoué, un poulet local, du sumbala, l'ingrédient principal, la moutarde africaine, oui, aviti, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, ça mijote déjà. Et la suite, ça va être quoi? Et au dessert, on aura de la mangue au tapioca, toujours local. Je précise que c'est accompagné. La sauce est accompagnée du riz, riz blanc. D'accord. Et donc, ça sera après dans combien de minutes Dans 20 minutes. Donc, je reviens vous voir dans... Non, alors, moi, j'en ai 14. Je reviens vous voir dans 14 minutes. Okay. Après, si la sauce, elle est prête, le riz, c'est bon. Hein? Chacun va faire son riz à la maison. Bien. Le Fémuvo, Miss Ruth, c'est parti. Alors, le Fémuvo, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis mercredi, on a démarré cette belle aventure, ce festival de musique initié par le TICOM. Et aujourd'hui, ce sera le Fémuvo Boom and Fun. Et comme tête d'affiche, nous avons spécialement des artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire. Cette année spécialement, c'était plus la Côte d'Ivoire et le Bénin qui étaient sur le Fémuvo. Hier, avec le doyen Sagbo, qui normalement devait être avec nous, mais hier, le spectacle était chaud. Il était sur scène, il a joué de la batterie, il a donné tellement d'énergie qu'aujourd'hui, malheureusement, vu son âge aussi, il n'a pas pu... voilà, on ne pouvait pas le fatiguer. Mais il a eu le message que le Togo a gagné le Bénin. Il ne doit pas faire de déplacement sur la Côte d'Ivoire, donc il a eu le message. Aujourd'hui, c'est la Toussaint. Nous sommes à la maison. Demain aussi, nous serons à la maison. Et quoi de plus mieux que de venir avec des artistes qui débordent d'énergie. Et vous l'aurez remarqué, à ma droite, nous avons nos frères de la Côte d'Ivoire, Abomey l'éléphant et Jojo le barbu. Les gars, si vous voulez manquer là, ça fait votre problème. Aujourd'hui, là, à CETEF Togo 2000, ça va barder, il y aura du show. Il est venu avec ses danseurs, les jeunes que j'adore, là, les jeunes filles là, ils sont là. Et je ne vais pas trop parler. Alors, bonjour à vous, Abomey et Jojo. Bonjour. Comment vous allez? Super bien, non? Qu'est-ce que vous préparez pour le public togolais aujourd'hui au CETEF Togo 2000 pour le Fémuvo? Spectacle de ouf. En fait, il y a des choses, ça ne s'explique pas, ça se vit. Voilà. Donc, il faut que la population sorte massivement, qu'ils puissent apprécier. Ouais. Je vois Jojo qui est en train de frissonner un peu par rapport à... Il entend la musique de Kenopi derrière. Ouais, mais en même temps, on prépare ce qu'on va donner aujourd'hui. Tu vas nous dire ce que tu prépares pour les télé... Excusez-moi. Pour le public aujourd'hui, avec de la musique accompagnée de Kenopi et de Bob et de notre pianiste Jojo. Bon, Djeneba Djaba, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Azubage, Alamaka, tu veux nous maga? On devient comme Sidonie la tigresse. Viviane va, Serema Djaba. Djeneba Djaba ou Viviane, Didier Drogba ou Zidane. Petit Atier, fin de la go. Mais pour Chika, on est venu à la pause. Pour le Fémuvo, ça se passe ce soir. Je demande à la population de sortir pour s'amuser. Abomey l'éléphant avec son frère à côté. L'enfant de Barbarita. Hey. Ma chérie, c'est comment? On faire de bisous, là, ça gâte le pays. J'ai mangé mon poulet, faut donner le bisou. Aujourd'hui, il n'y a pas de bouquet. Quand tu vas bien à l'école pour t'encourager, maman te fait plein de bisous. Bisous. Bord du casque obligé, je suis les casses-têtes, de pas de veste, je retourne ma casse-quête, de pas c'est quête, ma team me fait des casques, des dièses, 4, deuxième presque dans la cathédrale, je suis je fais faillir son carte de baisse, carte de braise. Barbawo, Abomey l'éléphant. Et on en même temps sur Talakaka. Talakaka, ce sera à Vaughan. On sera avec toi à Vaughan. Qu'est-ce que tu prépares pour le public de comme Vaughan? d'habitude, quand je viens, toi-même tu sais, je dis souvent, c'est le Talakaka qui est là, forcément tu vas danser, tu vois, non?
Donc on se voit là-bas. Un peu de Jobala. Un peu de Jobala. Là pour les vacances, j'étais derrière, j'ai pas pu danser. Un peu de Jobala. Non, je veux. Ciao. Over there. Non, tu peux pas me laisser comme ça. Ok, on y va. Ok. Aye. Say, ha. Today is today. Everybody must dance. C'est le talakaka qui est là. Parce que tu dois danser. Oublie tes soucis. Le son te donne l'envie. Vas-y, laisse-toi aller. On est à la pause. On vient présenter ce qui va se passer samedi. Il y a Boum éléphant, Jojo le babu, c'est la famille, vous connaissez ça. C'est à la caca. On va se voir là-bas. On dit Mandala. Afribanya ou Fimera. Jobala. Et oui, le démaganuela. Oui, over there. Bakwa me gola. Me fuma na marijuana. Uma manhana mauiela. Sei, penseulo. Amanhã me penseulo. Magica mala me penseulo. Oui, tramala me penseulo. J'ai failli m'oublier. Et si c'est pas que j'ai porté, tu vois, ma tenue là, il faut danser avec classe. J'ai failli faire un gros kata. Non, tellement je sens la chose, ça passe en moi comme ça. Non, sérieusement. Mais je vais prendre un dernier mot quand même. Voilà. Oui. Il a chauffé, il a mis l'essence. Tu mets l'eau ou tu fais comment? Du gaz. Il va bien, il fait mi vaut. Royal, c'était fan. Il va bien, Bodidjola, bien Bodidjola. Entrée à la fata, faut tout maliola. Il va bien, Bodidjo. Bon, dans la Sofoka, dans la Sotogua, pas au Royal, c'était bien Bodidjo. Dijon, fais mi vaut, n'aime bien Bodidjo. Dijon, le fais mi vaut, bien Bodidjo. On va faire un petit jeu, les gars. On va faire un petit jeu. On sera en train de faire ça. Et les jeunes danseurs dont Ruth parlait tout à l'heure ils vont venir danser là-dessus en 1 minute pour que vous sachiez ce que ça va être. Les enfants Riso Gucci. Passez juste devant. Riso Gucci. One by one. Femivo. On fait ça en solo. Riso. Femivo. Miawe valo malo. Femivo. Passe. Allez-y. Yama. L'histoire des enfants de Yopougon qui dansent pour oublier les soucis. Beaucoup nous traitent de vagabonds en soukini. Faut sortir les soukini. Est-ce que t'as les soukini? Jeu de pied, d'épaule, tu prends. Les mogos sont fans de ça. C'est ton énergie là, vraiment. Je vais danser avec vous. Ok? Viens, on va descendre. Parce que moi, je tombe vite. Ok, c'est bon? Tu me montres, hein? Et je suis, hein? Il faut aller mollo pour moi, pardon. Ok, c'est bon. Top. Les mogos sont fans de ça. Les mogos sont fans de ça. Pyjama, amusement dans pyjama, amusement dans pyjama, amusement dans pyjama, en pyjama. Allez, je vais prendre un mot des enfants, si vous le permettez. Je vais avoir un mot des enfants. Bonjour. Je commence ici. Comment ça va? Ça va bien. Bien? Ça fait combien d'années que vous dansez, venez? Ça fait combien de temps que vous dansez? Parce que tu as fait là, ça veut dire que toi tu danses depuis le ventre de maman. N'est-ce pas?
Ça fait longtemps, hein? J'ai une question que je pose toujours aux enfants. Que disent les parents quand on vous voit danser? Et t'encourage. Je sais que maman est en train de te regarder là, à l'heure là. Tu veux lui envoyer un message? Regarde, dans la caméra 2 ou la caméra 4, tu envoies un coucou spécial à maman. Vas-y. La cause. Depuis Lomé. Depuis Lomé, ça t'a les tuer. Yeah. Tout tuer, fils. Bravo, vraiment. Alors, la scène d'aujourd'hui commence à quelle heure? Alors, aujourd'hui, à partir de 18h déjà. Venez vous asseoir ici, venez. Ok. Alors, ce soir, à partir de 18h déjà, nous serons sur la scène de Femivo Fun and Boom. Je serai de la partie, je serai à l'animation. Donc, vous savez déjà, quand Groupe Diwanoua sur scène, vous savez ce que ça donne. Donc, on vous invite massivement à faire le déplacement. Comme toujours, l'entrée est libre et gratuite. Oui. Aujourd'hui, ce sera avec Talakaka, Stony, Abomé l'éléphant, Almos, Jojo le barbu. Ils seront nombreux. Et à Vaughan, il y aura en métier-pote, il y aura toujours nos invités de la Côte d'Ivoire. Il y aura Sagboran. Tous ceux qui ont manqué, le concert d'hier avec Sagboran, vous allez encore le retrouver de l'autre côté à Vaughan. Faites massivement le déplacement pour passer un moment extraordinaire. C'est Femivo, Festival de musique de Vaughan, la 5e édition. Voilà. Et pour cette année, je rappelle que le thème, c'est avec l'intelligence artificielle, l'handicap n'est plus une fatalité. On dit un gros coucou à monsieur Jean-Paul Dimitri Tako. Et nous allons voir ce qu'il... Hey, Yannick! Non, Yannick, ah non. Yannick, non. Yannick, vraiment... Non, parce que là, c'est grave. Même les invités sont choqués. On est tous ici. C'est pas bien, n'est-ce pas, les gars? Parce qu'on est tous ici, tu es en train de manger là-bas. Et puis voilà. C'est vraiment, je suis choquée. On va faire un truc, c'est parce que les gars, on parle beaucoup là. Qu'il est en train de manger notre nourriture. On va aller à la plage publicitaire pour aller nous occuper de la cuisine. Sinon, il va finir les choses qu'il y a là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ok, pardon. Plage publicitaire pour le Femivo. Voilà. C'est officiel, la 5e édition du Femivo du 30 octobre au 3 novembre 2024 entre Lomé et Vaughan. Vibrez au rythme de la musique avec des artistes nationaux, évangéliste Paul Nuziayouvo, John Ngifty, Charles Ozo, Almok, Tony X, Marco le disciple, Dieudonné Huila et bien d'autres. Internationaux, Sagboran Danialou du Bénin et Abomé l'éléphant de la Côte d'Ivoire. 4 jours d'ambiance et d'activités diverses, 4 grands concerts. Femivo 5, c'est le festival à ne pas manquer. Entrée libre et gratuite. Info plus 228 91 10 68 68 97 33 87 87 www.femivo.com. Femivo, la musique dans toutes ses dimensions. Je demandais le silence en disant silence parce que franchement, tout ça c'est le Femivo, tout ça c'est vraiment la musique, mais ça chante, ça crie, tout le monde est de bonne humeur dans le studio et c'est avec cette bonne humeur que on va amorcer le week-end pour vous dire simplement qu'il fait beau au Togo. Et si vous êtes au Togo présentement ou même de la diaspora, vous êtes le bienvenu. Le prochain numéro qui repart avec un Timoni, il a dit, moi j'ai écrit mon numéro fatigué. Ah, ça m'a fait pitié, ça m'a touché comme ça. Alors, Silo Boyer, ton numéro va recevoir ton Timoni, c'est le 92 qui se termine par 58. Et donc, pendant que moi, je te fais l'envoi, le chef Yannick et notre chef invité vont nous faire un petit coucou sur le plat d'aujourd'hui. Mais entre-temps, la maison des mariés est avec nous. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et chez vous? Ça va énormément bien, je vais dire, parce que nous sommes très bien habillés grâce à vous aujourd'hui. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de vous dire merci, franchement. Merci à vous, c'est moi qui vous remercie. En 30 secondes ou en 1 minute, quelle est l'histoire de la maison des mariés? Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire à Dieu parce que c'est lui qui permet toutes choses.
Et l'histoire de la maison des mariés est très brève. Ça a été inspiré par l'Esprit de Dieu, tout simplement. Je n'ai rien appris et tout a été grâce dans ma vie. Et puis, c'est aussi pour valoriser la culture africaine, togolaise, montrer aujourd'hui qu'à travers les tenues traditionnelles, on peut faire beaucoup de choses, on peut les porter à toute occasion. Et puis, voilà. Mariage, baptême d'un enfant... animatrice. Par exemple, moi, voilà. L'anniversaire pour les shootings et ainsi de suite. Et sur quel numéro on peut vous contacter? Sur le 00 228 97 36 43 43. 97 36 43 43. Voilà. Alors, la dernière parole va partir au chef. Je viens d'envoyer le deuxième timoni. Le troisième timoni, là, on se voit lundi. Bien. Oui, le repas est si prêt. Le chef, je vais vous laisser donner votre numéro, votre contact. Et éventuellement, si des gens veulent commander, vous sollicitez vos services à la maison. Et merci beaucoup. Mon numéro, c'est le 91 64 89 97. On donne encore une deuxième fois. Le 91 64 89 97. Je vais t'aider. Non, attends. Le repas, vous servez sans couvert, là. Non, pardon. Le repas, vous avez servi sans couvert, là. On fait comment pour manger ça? Je ne comprends pas. Les couverts sont là. Envoyez les couverts. Envoyez les couverts. Non, hein, quand même. Alors, ça, c'est notre spécialité d'aujourd'hui. On l'a montré bien. Vous la voyez bien présentée. On a dit qu'on allait rester traditionnel et c'est ce qui a été fait. On dit merci à tous ceux qui ont fait cette émission. Et accompagné du riz. Voilà, sauce feuille de manioc accompagnée de riz. Et avec l'ingrédient phare, le sumbala ou afiti. Le afiti, voilà. Vous souhaitez un bon week-end. Profitez de tous les programmes annoncés. Si vous manquez de tenue, allez à la maison des mariés. Voilà. Et merci à la réalisation. Wow.